Trois phrases qui t'éloignent de la richesse. Salut à toi, je suis Aneka Teye et aujourd'hui je vais te parler de trois phrases que certaines personnes utilisent pour te éloigner au fait de ton succès. Tu veux commencer un business, tu veux te lancer dans un projet, tu veux commencer quelque chose de nouveau, mais dès que tu entends une de ces phrases ou les trois, tu baisses la garde et tu abandonnes ton projet. Tu veux connaître ces trois phrases-là? Ne quitte pas. Première phrase, tu ne peux pas. Beaucoup de personnes avaient envie de commencer un projet. Tu avais envie de commencer quelque chose de nouveau. Tu avais envie d'entreprendre. Tu avais les rêves plein la tête. Mais à cause de cette phrase-là, en fait, tu as baissé ta garde. Tu as abandonné ton projet. C'est la phrase « tu ne peux pas ». Beaucoup de personnes l'utilisent pour te décourager, au fait. Ils vont te dire « non, ah non, ça c'est trop grand pour toi. Laisse ça, c'est pas pour toi. Oh, toi, tu t'imagines trop de choses. » Et toi aussi, tu les écoutes. J'aimerais te dire une chose. Ne les écoute pas. Tu peux le faire. Si tu as eu cette pensée-là, si tu as eu cette imagination, c'est que tu peux le faire. Dieu ne met pas les projets comme ça dans l'homme au hasard. S'il a mis ça dans ton cœur, c'est que tu as la possibilité de le faire. Donc, si tu veux aller, si tu veux monter, si tu veux devenir riche, la première chose que tu as à faire, c'est de ne pas écouter ceux qui te disent que tu ne peux pas. Deuxième phrase, les autres ont échoué. Alors là, c'est la phrase fatale. Beaucoup de personnes arrêtent, beaucoup de personnes ne vont pas au bout de leur projet juste à cause de cette phrase-là. Les autres ont échoué. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a échoué dans ce projet que toi, tu veux mener, que toi aussi, tu vas échouer. La plupart du temps, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux entreprendre, quand tu vas demander l'aide de certaines personnes, ils te disent non, laisse ça, les autres ont échoué, c'est difficile, c'est pas pour toi, nanana, nanana. Alors que c'est pas du tout le cas. Ok, peut-être que ce projet-là n'est pas pour toi. Mais si tu ne sais pas, comment est-ce que tu vas faire pour savoir que ce projet n'est pas pour toi? Si tu n'as jamais essayé, comment tu sauras que ce projet est fait ou n'est pas fait pour toi? Je prends par exemple mon exemple. Moi, j'ai fait de l'agriculture, ok? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais plus l'agriculture, ok? Mais j'ai essayé l'agriculture. J'ai tenu un champ pendant près de 3 mois comme ça. Et ce champ-là a produit. Et c'est après que j'ai laissé. Et c'est parce que j'ai essayé ce projet-là que je me suis rendu compte que l'agriculture allait me prendre tel temps ou telle somme d'argent. Parce que ça m'a permis de rentrer dedans au fait. Donc, c'est la même chose. Lorsque tu as un projet, investis-toi. N'écoute pas ceux qui te disent que les autres ont échoué. C'est pas grave si les autres ont échoué. Tu n'es pas comme les autres. Si Dieu a mis ce projet dans ton cœur, c'est que tu as la possibilité de l'accomplir. Troisième phrase, tu n'as pas assez d'argent. Ça aussi, c'est une phrase destructrice. Ok, arrêtez de conditionner vos projets ou votre réussite à la somme d'argent ou à une somme d'argent. Ok, si tu as un projet, commence avec ce que tu as. Je vois beaucoup de personnes au fait qui veulent entreprendre. Tu veux faire un poulailler, tu veux ouvrir ton salon de coiffure, mais tu te dis j'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de 5 millions. Donc qu'est-ce que tu fais au fait? Tu perds ton temps à attendre que quelqu'un vienne t'aider. Tu es là au fait pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans à attendre d'avoir 5 millions. Alors que tu peux commencer avec ce que tu as. J'ai regardé dernièrement le documentaire d'un Burkinabé qui fait l'élevage. Et ce Burkinabé-là, il a commencé avec 10%. Aujourd'hui, il produit des milliers de poulets. Il avait seulement une petite somme d'argent sur lui. Par exemple, l'entrepreneur ivoirien Benaziz Konaté qui fait des poulets à Abidjan. Il a commencé avec la somme de 60 000 francs. Donc, si tu as 20 000 francs que tu peux acheter 2 poulets, vas-y. Si toi aussi, tu veux ouvrir un salon de coiffure que tu peux acheter, je vais dire, un carton de maquillage seulement, commence avec ça. N'essaie jamais d'attendre d'avoir tout l'argent avant de commencer. Commence avec ce que tu as. Je t'ai donné l'exemple de l'agriculture, tout ce que j'ai pratiqué. J'ai commencé avec ce que j'avais. Ok, la somme que j'avais, c'est avec cette somme-là que j'ai commencé. Économise un peu d'argent. Si tu dois trouver des partenaires, trouve des partenaires qui ont la même vision, qui ont le même projet que toi. Associez-vous, réunissez cet argent-là et allez-y. N'attendez pas d'avoir 5 millions, 1 million, 10 millions pour pouvoir commencer un projet. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre énormément ton temps. Mais quand tu commences un peu, tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps de savoir qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tu as le temps de rebondir. Et quand tu commences un peu, ça te permet d'analyser le marché. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Comme ça, c'est bon. Mais si tu commences déjà grand et que tu perds 5 millions d'un coup comme ça sera dramatique.
Donc, c'est vraiment sur ce point-là que je voulais te parler aujourd'hui. Donc, je vais récapituler les 3 phrases. Première phrase, tu ne peux pas. Deuxième phrase, les autres ont échoué. Troisième phrase, tu n'as pas assez d'argent. Si tu entends une de ces phrases-là ou les 3 phrases, ne t'inquiète pas, n'écoute pas les autres. Fonce et va accomplir ce que tu as à faire. Va commencer ton projet. Je suis Anika Teye et sur cette page-là, je te parle de développement personnel, de confiance en soi, de motivation, de leadership, tout ce qui va t'aider à grandir personnellement. La plupart des personnes aiment s'abonner à des pages de divertissement, mais on n'aime pas vraiment s'abonner à des pages qui vont nous apporter quelque chose. Et sur cette page-là, je t'apporte quelque chose. Donc, je t'invite à t'abonner. C'est très important. Abonne-toi pour pouvoir faire partie de cette grande communauté, surtout que c'est une nouvelle page. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos parce que je fais sortir des vidéos chaque semaine, beaucoup de vidéos chaque semaine. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner pour toi aussi aller au-delà de tes limites.